Shalom. Allô, François? Salut! Hey! Monsieur Pérus! Ouais! Bienvenue sur Radio Shalom, c'est ta première fois sur Radio Shalom, j'imagine. Oui, c'est la première fois en cette belle journée de chaleur, justement. T'as sorti ton tome 9, je me permets de te tutoyer, ça te dérange pas? Ah oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Excellent. Excellent. Ok, donc le tome 9 de ton album, l'album du pop tome 9 qui est sorti très récemment, il y a quelques mois, quelques semaines. Est-ce qu'il faut avoir écouté les tomes 1 et 8 pour comprendre le tome 9, François? Oui, il faut faire l'addition. Il y a une grosse différence au niveau du débit. Évidemment, dans le temps du tome 1, j'étais beaucoup plus drogué sur le speed et tout, alors les voix étaient beaucoup plus accélérées. Maintenant, je suis un être humain plus normal, entre guillemets. Il est sur du hashish, là, c'est plus relax. Et avec le tome 9, le rythme est différent, tout ça, la sonorité est un peu différente, mais la folie est la même, je crois. Bah oui, ça marche très très bien. Une belle folie d'ailleurs. Moi j'ai beaucoup aimé la chanson 4 consciences là, la mode de neige, très très bon. Oui, on a des belles saisons ici pour faire les gaffes, encore mieux qu'ailleurs. Mais est-ce que vous vous exprimez toujours devant un public de 3 personnes dans ces moments-là? Devant un public de 2-3 personnes? Non, de 3 personnes pour le 4 conscience là. Vous savez quand vous chantez votre chanson. Oui, c'est vrai qu'il y a 2-3 personnes dans le public pendant que je chante. Parce qu'effectivement, c'est dans un bar. Et puis, il fut un temps où j'étais bassiste avec des chanteurs et un groupe, et puis je jouais dans les bars. Oui. Et puis, il y avait 2-3 personnes. C'est ça la musique au début, hein. C'est pas facile. Oui, c'est ça. J'ai connu ça ensemble. J'ai eu beaucoup de plaisir, par contre, mais j'aurai toujours un souvenir de ça, des performances dans les bars, dans les mini salles de spectacle, tout ça. Puis j'en reviens toujours à ça. Je fais des rêves récurrents que je retourne sur scène. Mais on le voit aussi dans vos capsules. Généralement, quand il y a un artiste, enfin l'humour naît aussi qu'il est souvent devant. Il y a des malaises parce qu'il est souvent devant pas beaucoup de gens, et c'est ça qui est très drôle aussi. Oui, puis moi, je fais aussi le cauchemar récurrent que je m'en vais faire un spectacle, mais comme d'humour, mais que je me souviens plus de mes textes, que le rythme va s'ouvrir dans 5 secondes. Quelle horreur! Ça, c'est horrible, ça. C'est terrible. Et ça m'arrive souvent. 1850 capsules quand même hein, pour les 2 minutes du peuple. Moi, j'en ai parlé à mes amis, j'ai dit que j'avais François Pérus en ondes et tout. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en ce moment parce que vous êtes là. Et merci d'ailleurs de nous accorder du temps pour cette entrevue, c'est très gentil. Merci à vous. Bah, et pas de problème. Merci à toi plutôt. Ah bah, s'il vous plaît. Ça c'est chien ça. S'il vous plaît. Comment vous faites pour produire une capsule tous les jours? C'est quoi votre emploi du temps là, dans la journée pour arriver à être si productif? J'essaie d'écrire la plupart du temps dans la première partie de la journée en avant-midi alors que mon cerveau est encore fonctionnel. Ouais. Parce qu'à partir de 14h, 14h30, mon cerveau n'a plus de batterie. Alors c'est le moment d'enregistrer, de jouer les personnages. Ça, on n'a pas besoin de cerveau pour faire ça. Et puis donc l'écriture, c'est le matin. Surtout. Et puis, j'essaie de rassembler le plus d'éléments possible. Évidemment, il y a quelques trucs qu'il faut que je fasse un peu à l'extérieur des 2 minutes du peuple aussi. Alors, je fais tout ça le matin. Et là, j'allume les machines pour enregistrer une fois que j'ai mon texte. Et d'ailleurs, je suis en train, au moment où je vous parle, j'ai commencé à enregistrer ma capsule pour demain. Bah oui. Et j'ai fini de l'écrire il y a à peu près peut-être 30 minutes, là, un peu in extremis. Ça m'arrive souvent d'être un peu sur la gosse, comme on dit au Québec. Toi, t'as fait de la radio communautaire dans ta jeunesse pendant une dizaine d'années, si je me trompe pas? Oui, exactement 12 ans, de 1976 à 88. Ok, oui. Moi j'ai une question pour toi. Comment on sort de là, s'il te plaît? Ça dépend. Moi, c'était dans les couloirs du pavillon de Coninck de l'Université Laval. C'est un vrai labyrinthe. Alors, ça m'a pris 12 ans à sortir de là. Tu vois, Alex? T'as encore du temps? C'est très, très long. Non, sortir de la radio communautaire, c'est pas facile parce que moi, j'ai adoré ça parce que j'ai grandi, là. J'ai appris à vivre, là. J'ai pas été éduqué, donc c'est la radio communautaire. Et puis, vraiment, ça aussi, c'est des beaux rêves récurrents, mais pas des cauchemars, des beaux rêves. J'ai adoré ça faire la radio communautaire. Et premièrement, j'ai appris tellement de choses, j'ai entendu tellement de choses, et puis j'ai rencontré tellement de gens.
Ça a tellement bien commencé ma vie. Et maintenant, je suis une vieille croûte, mais quand j'étais plus jeune, j'étais dans cette belle expérience. Est-ce que un jour on pourrait avoir l'honneur de t'avoir en studio avec nous ici, tu crois ou pas? Ben, ça peut certainement se faire. Écoutez, Wow! je remets mon pantalon, j'arrive dans 5 minutes. Bon, oui. Certainement, mais oui, je vais aller faire un tour et ça se peut que je vous, ça se peut que je vous serait demande bien. une bière, peut-être une bière. Bah, avec plaisir, hein. On est en radio communautaire, tu sais comment parler aux On radios est communautaires. équipé pour veiller tard, mon ami. C'est le salaire. Je sais, bon, t'as fait beaucoup de capsules en France, il y a eu 2 tomes je crois qui sont sortis en France. Est-ce que tu peux répondre à la prochaine question avec l'accent français? Absolument. Est-ce que... Est-ce qu'il y a un sujet, Monsieur Pérusse, y a-t-il un sujet que vous ne voulez pas aborder dans votre art? Je gêné de parler de l'infortune. Il y a des gens qui ont moins de peau que les autres. Et puis bon, je vais pas rire des gens qui sont handicapés, trucs comme ça, mais tout le reste, ça va. François, merci beaucoup. Il nous reste une petite étape pour cette entrevue. Nous, à la fin de l'émission, on a l'habitude de faire ce qu'on appelle un judéo-quiz, parce qu'on est sur Radio Shalom, c'est une radio juive, et en fait, on teste un peu les connaissances en judaïsme de nos invités. On a fait un petit judéo-quiz avec 2 premières questions, un peu judéo-quiz spécial François Pérusse. Est-ce que ça te tente d'essayer ça? Ben, absolument, absolument. Allons-y. Alors, s'il devait y avoir les 2 minutes du peuple spécialement destinées à la communauté juive, ça s'appellerait petit A, les tu me dois 200 pièces, petit B, petit B, les 2 minutes cochonnes, petit C, les 2 minutes de la communauté, ou petit D, les 2 minutes, 2 minutes et demie du peuple. Moi, je dirais petit E, les 2 minutes du petit chapeau. Yes, sir! Des capines de juifs, on connaît ça, nous autres. François, Je suis allé à un mariage juif et j'avais le petit chapeau. Comment on l'appelle déjà? la kippa. La kippa. Ouais, j'ai porté la kippa pendant un mariage. Et alors, comment t'as vécu ça? Ben, j'ai trouvé ça fantastique, je l'ai encore. Est-ce que sur la Je l'ai pas kippa, encore sur la tête, mais je l'ai encore chez moi. est-ce que sur la kippa, il y a marqué le nom des gens qui s'étaient mariés? Je crois que oui. Ben oui. Oui, bah oui. Il faut. C'est comme ça qu'on fait chez nous. François, Heureusement que j'ai fait la bonne réponse. si tu devais caricaturer un personnage juif dans tes capsules, petit A, il serait riche, petit B, il parlerait anglais, petit C, il se nourrirait seulement de bagels, ou petit D, aucune de ces réponses. Petit E, je caricaturerais Steven Spielberg avec un petit chapeau. Ok François, c'était tes 2 questions de Judéo Quiz. Merci. On te remercie beaucoup pour Merci, cette entrevue. merci. On a une dernière petite demande avant de se quitter, ça va te prendre 30 secondes. Nous, ce qu'on fait quand on a des artistes populaires comme toi et dont on est fan comme ça, on leur demande de nous faire un petit mot comme quoi ils écoutent les petites anecdotes et puis on les passe souvent après nos publicités. Donc tu peux dire voilà, je m'appelle François, c'est François Pérusse, j'écoute les petites anecdotes et un truc un peu bien à toi pendant une quinzaine de secondes. Est-ce que ça te tente de le faire? Tout à fait, tout à fait. Ok François, on t'écoute. À condition que j'ai de l'argent. Je m'en vais 5 000 J'ai un On oncle te les qui donne dès peut... que tu viens ici. Moi, j'ai un oncle qui peut arranger ça. On a des contacts. On te les envoie par la poste dans 2 minutes, 2 minutes et demie. Je suis nu sur le banc de neige devant ma boîte aux lettres et j'attends. Ok François, on t'écoute, c'est à toi. Attention, ici François Pérusse. Vous écoutez les petites anecdotes sur Radio Shalom. C'est à ne pas rater jusqu'à la dernière seconde. Merci beaucoup François, on peut l'applaudir. Merci. Merci. Merci beaucoup d'avoir été là. On te souhaite un bon succès pour ce tome 9 qui est disponible partout. L'album du Peuple tome 9. Et sinon, t'es tous les matins sur une radio concurrente qu'on ne nommera pas parce qu'on l'a suffisamment nommé déjà. Oui, déjà, effectivement. Vous couperez au montage. Non, c'est en direct Non, là. c'est en On est en direct. Il n'y a direct. pas de montage. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. Vous êtes très gentil de m'avoir accueilli. Merci À bientôt toi. François. Merci. Au revoir. Salut. Bonne soirée.